parler de Marco Verratti, révélation sur son nouveau contrat signé en décembre dernier. C'est à lire et à découvrir dans Le Parisien, représenté ce soir par Benjamin Quarez. Alors, voici la particularité, un salaire variable en fonction des matchs joués ou ratés quand on parle de l'Italien, puisque depuis 2012, date de son arrivée au Paris Saint-Germain, Verratti a raté en moyenne entre 16 et 17 matchs, en moyenne donc par saison. Donc il joue, il gagne 100% de son salaire, il rate des matchs, son salaire baisse. Alors payer des joueurs aux matchs joués, est-ce que c'est l'avenir ? Philippe, je crois que vous m'avez dit, ouais, tiens, il y a une piste, il y a un truc, c'est intéressant, pour globaliser un peu, pour généraliser, hein, non pas qu'à Verratti, mais... Oui, alors je pense que la personnalité des garçons aussi entre en ligne de compte dans l'analyse globale. Je pense qu'on ne peut pas appliquer ça à l'ensemble des joueurs parce que ce serait sujet à des dérives. C'est-à-dire qu'il y aurait forcément des clubs qui en profiteraient pour se refaire la cerise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un joueur ne serait pas bon, entre guillemets, il serait plus facilement blessé et on le paierait moins cher. Ah, il y a une petite magouille avec le doc. D'accord. Si à partir du moment où vous mettez le verre dans le fruit, ça pourrait déraper assez vite. Mais en revanche, il est impossible de constater qu'un garçon comme Marco Verratti, qui ne fait pas tout ce qui devrait être sur le plan de sa préparation pour être au sommet tout au long de la saison, qu'à un moment donné, il y ait un impact sur ses émoluments, ça pourrait être un levier pour le faire réfléchir un petit peu, ce garçon. Ouais, vous n'êtes pas très friand de ça, enfin en tout cas de ce que nous a dit. Non, c'est pas tant ça. Je pense que s'il doit y avoir donc des parts variables, ça me semble pas forcément uniquement sur les matchs joués, ça me semble pas être l'essentiel, mais plutôt sur des objectifs en termes de titres, en termes de résultats. Et par exemple au Paris Saint-Germain, l'objectif numéro 1 depuis des saisons, c'est la Ligue des Champions. Personne ne l'a gagné au Paris Saint-Germain. Et là, vous avez un effectif avec les trois joueurs les plus payés au monde. Donc il y a comme une espèce de décalage. Ils n'ont pas atteint l'objectif et ils sont quand même extrêmement bien payés en fixe, quoi. Le Parisien précise, c'est une idée de Luis Campos qui aimerait donc généraliser cette pratique à tous les nouveaux contrats du joueur du Paris Saint-Germain. Et puis j'ajoute, et c'est Grégoire Noailly qui nous a trouvé ça, journaliste futé, qui est au 3e, là, qui prépare ce petit débat. 30% de baisse de la masse salariale, c'est un objectif assigné à Luis Campos. C'était en décembre dernier, lors de la prolongation de Marco Verratti. Ah, vous marrez. Je ne sais pas si lui, il a atteint tous ses objectifs non plus, Luis Campos. Et moi, je suis surpris quand même. De quoi ? Ok, Marco Verratti, on peut discuter, très bien. Mais là, si on en arrive à payer les joueurs au match, on va où ? Je suis pas certain que le syndicat des joueurs... Donc si tu te fais les croiser, c'est pas de ta faute. Donc d'un coup, ton salaire, je sais pas, on peut tout imaginer. Hein. Ou si tu te fais casser la jambe par un boucher sur un terrain. Voilà, on peut tout imaginer. Donc moi, je suis fondamentalement contre. Après, qu'il y ait des systèmes de primes, comme il y a des systèmes de primes quand tu atteins des objectifs, oui, bien sûr. Les systèmes de match, c'est la perversité absolue. Pourquoi ? Parce que déjà, ça existe pour, par exemple, des prolongations de contrat. Cherki. Ryan Cherki. Oui, mais bon, il est jeune, c'est encore autre chose, et ils veulent le garder, Lyon. Donc c'est dans un mauvais sens. Mais un joueur dont on ne veut plus, parce qu'il est trop cher, parce que... Alors, au bout de 23 matchs, si au 24e il est plongé, allez hop, on le met au frigo. Donc tout ça encore, on en arrive à des systèmes qui sont pervers et qui amènent à des comportements pervers. Donc il faut arrêter avec ces conneries. Il faut arrêter, revenons à la normale. C'est des choses, des salariés. C'est des salariés, on les paye normalement. Toi, tu as envie. Moi, je trouve que tu n'étais pas terrible à la présentation de refait le match la semaine dernière. Ça y est, les têtes tombent. Pas terrible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur convoque ça ? pas. Je trouve que tu devrais. Moi, s'il m'avait parlé comme ça, je le convoque pas la prochaine fois, lui. Je trouve que tu devrais mes castings de je trouve que tu devrais être moins payé, tu vois. Et, non, mais on s'en sort plus. Et puis après, tu as eu un accident. Et puis, tu as eu un accident, tu n'as pas pu travailler pendant 3 semaines. Ah ouais, mais mon pote, tu vas diviser par 4 ton salaire. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé samedi ? Non, rien. Est-ce que, habilement, tu as vu, je fais ta pub. Non, mais... Je crois qu'il aimerait mieux la faire lui-même. Parce que, comme tu lui fais... Éric, des amis comme ça. Éric Blanc, s'il vous plaît, on écoute Éric. À ce qui a été dit, après, tu peux éventuellement l'envisager sur des joueurs vieux qui reviennent de blessures, dont tu n'es pas sûr de l'état physique quand tu les recrutes. Normalement, tu as le droit de ne pas les recruter non plus. Tu prends des risques. Mais là, tu peux trouver un deal avec... Tu t'arranges avec le joueur. Mais un mec en pleine forme, d'abord, il refusera. Et parce que, alors il ne s'investit pas, parce que tu peux dire qu'un mec, s'il se blesse,
il peut mettre le frein à main sur certaines, il donne son corps à la science, il va tacler ceci, cela, se défoncer, et il va attendre le jugement de qui? De l'entraîneur, du directeur sportif, t'as été bon, pas mauvais, ta note, ceci, enfin, faut être sérieux. Après, Donc, après c'est Marco pas Verratti, possible de il a plus l'instaurer. d'1 million par mois. Ce qu'on ne sait pas, c'est cette variable, elle Oui, joue sur combien? C'est ça. Hein Lui, il n'a pas un petit salaire non plus. Quoi. De toute façon, Quoi, t'as pas- Si ça joue sur 10% de sa rémunération, ça va. Non, mais les grands- Mais voilà, il y a ça aussi. Non, mais bien sûr, il faut rester raisonnable. Mais moi, ce que j'essayais de démontrer, c'est que je pense que ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent avec un Marco Verratti qu'on a mis dans le confort et dans la ouate Oui. pendant des années, avoir quelques leviers comme ça qui pourraient éventuellement... c'est pour tenter quelque chose de nouveau, finalement. Mais moi, je pense Lui que cacher ses cigarettes, par exemple, des trucs comme ça. Moi, je pense que le confort dont tu parles, ça dépasse. Bien sûr, l'argent compte, mais ça dépasse l'argent. Et c'est un fonctionnement de club, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de football très bien payés et qui continuent à être totalement investis dans d'autres clubs. Et parfois même, quand ils quittent le Paris Saint-Germain, ils deviennent investis aussi un peu plus qu'ici. Tu vois, sportivement, Verratti, c'est mon avis, il doit se remettre en cause, il doit partir. C'est un mec qui, aujourd'hui, aurait déjà dû partir, pour moi. En restant, sauf si le PSG fait la révolution. Du Mais sol au plafond. à ce niveau de salaire, C'est ça, on le dit pour beaucoup de joueurs du PSG, c'est impossible. D'accord, 1 mais million de- t'as le droit, son agent et son entourage, et même lui, peuvent à un moment donné se poser la question, tu veux vraiment gagner? Tu veux vraiment avoir Ligue des Champions? Il va aller dans quel club? Voilà. Bah, lui, il veut vraiment prolonger. Et puis voilà. Dans quelques minutes, là, Et lui, Je crois. Neymar aussi, il a quitté Barcelone. Ouais. Donc,